libéral. Donc le travail d'équipe avant tout. Ensuite, quand on travaille en gériatrie, c'est la réflexion qu'on va avoir sur la prise en charge globale du patient. Bonjour, je m'appelle Jérémy Fiafort, j'ai une cinquantaine d'années, je suis médecin, je travaille à la Fondation Alia. Je suis arrivé en Haute-Savoie il y a un peu plus de 4 ans, mais je suis originaire de l'Essonne, 91, et du Cantal, le 15. Voilà. Je suis médecin spécialiste en médecine générale. Après la thèse, qui devait être, je pense, de mémoire 98 ou 99, j'ai fait du SMUR un petit peu et je me suis orienté vers une activité libérale qui était SOS Médecins en Essonne. J'en ai fait une bonne dizaine d'années pour 2 salariés en SMR gériatrique et en EHPAD. J'ai pu rencontrer et apprendre le travail d'équipe, qui est, je trouve, un travail qui est très agréable parce que j'étais seul. Sur SOS Médecins, on est seul dans sa voiture, donc on ne travaille pas en équipe. Et puis en 2015, j'ai passé ma capacité de gérontologie. Récemment, j'ai passé et validé le diplôme universitaire de soins palliatifs. Alors, je suis médecin-chef de pôle gériatrie de la Fondation Alia, on va dire 4 ans, à peu près 4 ans, peut-être 3 ans et demi, 4 ans. Et, je dirais assez difficile comme activité, parce que je ne connaissais pas, surtout parce que le pôle gériatrie sur la Fondation Alia, il est multisite. Alors, il y a un site qui est sur la Savoie, qui est Maurice Perrier, un EHPAD. Et puis après, vous avez plusieurs sites sur la Haute-Savoie, les cyclamènes à Maglan, vous avez le SMR gériatrique à Martel, donc à Bonneville, l'EHPAD Polidier, je vais dire Annecy si je raconte pas de bêtises, et la résidence autonomie, c'est un peu différent, j'interviens beaucoup moins, à Cluse. J'en reviens, c'est évidemment le travail d'équipe qui me manquait dans toute mon activité libérale. Donc le travail d'équipe avant tout. Ensuite, quand on travaille en gériatrie, c'est la réflexion qu'on va avoir sur la prise en charge globale du patient. Donc on va flirter avec l'éthique, justement, c'est de se poser des questions éthiques. En gériatrie, on va essayer d'avoir le juste traitement en évitant si possible toute la iatrogénie, parce que les médicaments souvent ont des effets secondaires peut-être plus marqués chez les personnes âgées. La communication avec tous les acteurs du soin, c'est comme vous parlez du travail d'équipe, c'est-à-dire que du soin et de la prise en charge, donc ça va être avec les soignants, ça va être avec les médecins, les éducateurs, avec la psychologue, avec la socio-esthéticienne. Donc je dirais que c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis le lien qu'on peut avoir avec les familles et les proches des patients. Alors je vais répondre oui depuis tout petit. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ce qui est étrange, c'est que dans ma famille, je n'ai personne dans le soin. Que ce soit des cousins, des grandes tantes, des grands-parents, parents, je n'ai personne dans le soin, je suis le seul. Et il n'y en a pas même après moi. En fait, c'est le retour à mes premières amours. Quand j'ai passé ma thèse en 99 ou 98, mon dernier semestre, c'était en médecine interne gériatrique. Voilà, donc je suis revenu au dernier stage d'interne et puis j'aime bien la personne âgée. Je ne serai pas là par hasard, je ne suis pas là par hasard, c'est surtout ça qu'il faut entendre. Les principales missions, on va dire un peu mon emploi du temps sur quotidien et puis hebdomadaire, ça va être les transmissions avec l'équipe le matin et puis l'après-midi. Évidemment faire la visite des patients pour réadapter la prise en charge médicale, paramédicale, coordonner les équipes et les intervenants, avoir un temps pour décider et valider les entrées, les futures entrées quand on a des lits de libre, recevoir les proches et les familles, ça c'est important, très très important. Rester toujours disponible pour les équipes, ça d'être accessible, mon bureau est toujours ouvert, mon téléphone est toujours ouvert aussi. Je donne aussi un cours à l'IFAS pour former les futurs soignants à la gériatrie. Monter un projet, le projet est fait, il faut qu'il soit finalisé, c'est monter en compétence de l'unité de soins longue durée, donc le second étage, pour devenir une unité de référence dans le département. C'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est d'imaginer que l'unité de soins longue durée, elle pourrait changer de nom, de devenir unité de soins prolongés complexes, c'est-à-dire que, ça c'est vis-à-vis de l'ARS, on accueillerait des personnes comme en USLD, des patients qui ont des pathologies à risque de décompenser à tout moment et qui nécessitent la présence d'une IDE 24/24 et la présence d'un médecin 24/24. La Fondation Alia, c'est prendre soin de la vie, aussi la solidarité par le choix d'être un but non lucratif, donc c'est un engagement social, c'est des valeurs humaines. Et ça me correspond bien. Évidemment, comme dans tout service de soins, il y a le respect à la personne, sur ses choix, sur ses convictions, sur son intimité, sur ses droits. On rejoint l'éthique aussi, de ce côté-là, le respect de la dignité, la bienveillance, la non-maltraitance, c'est tout ça pour moi. Ça fait beaucoup, mais je crois que quand on travaille dans le service de médecine, il faut avoir tout ça en tête. Beaucoup de travail et beaucoup de courage pour passer le titre de la première année de médecine. Je pense qu'à mon époque, ça devait être plus facile qu'aujourd'hui.
Et après, il faut avoir l'envie de travailler avec la personne âgée. Parce que la personne âgée, je pense que c'est une médecine interne, entre guillemets, un peu particulière. On est sur un âge extrême de la vie, on est aussi confronté à la mort. Donc je pense qu'il faut en avoir envie. Comme je vous le disais, je ne suis pas venu ici par hasard. En plusieurs mots, je vais dire que c'était riche en expériences humaines. C'est un apprentissage, apprendre tous les jours de nouvelles choses, rester humble. J'aimerais bien faire un diplôme universitaire sur la douleur et le cancer, c'est-à-dire comme on accueille de plus en plus de patients avec des pathologies néoplasiques, il pourrait être intéressant d'avoir une formation sur la prise en charge de la douleur qui est quand même un symptôme très important de nos patients.